Même quand Dieu te dit c'est elle, attends de tomber amoureux pour aller faire la cour. Même quand Dieu te dit c'est lui, attends de tomber amoureuse pour accepter la cour. Ne t'engage pas en disant on ne sait jamais. Parce que même dans une voiture normale, le pneu de réserve n'a jamais la même endurance que le pneu qu'on a trouvé sur place. C'est comme ça que les concessionnaires fabriquent leurs véhicules. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est très très important, bien-aimé, que votre relation ne soit pas une relation remplie de désarroi, remplie d'agitation, et que votre relation vous fasse manquer le sommeil. Désarroi, déséquilibre. Et croyez-moi, et j'aime bien cette phrase, je crois de Jean-Jacques Rousseau ou Diderot, qui disait: le problème avec l'amour, c'est que son bonheur ne dure qu'un instant. Mais ses blessures durent toute la vie. Est-ce que vous comprenez? Une personne blessée en amour peut détester les gens de même sexe. Une personne n'est pas capable de devenir homosexuelle pour avoir été blessée par la personne de sexe contraire. Est-ce qu'on m'a compris? Alors imaginez jusqu'à quel point la déception amoureuse peut créer des ravages dans la vie d'une personne. C'est pourquoi ne prenez jamais vos relations amoureuses à la légère. Prenez-les au sérieux. Parce qu'une bonne partie de votre vie, ce sont vos émotions et vos sentiments. Or, les émotions et les sentiments, c'est du domaine de l'âme. Or, c'est du domaine de l'âme que se gère votre personnalité. C'est que vous êtes un homme souriant, un homme méchant, un homme gentil, un homme méprisant, un homme orgueilleux, un homme simple. C'est ce que vous êtes dans votre âme. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Ces choses, ne faites jamais, ne commettez jamais d'erreur. Amos 3, verset 3 dit ceci: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'elles ne se soient convenues en avance. Ne marche pas avec un homme en te disant c'est mon fiancé quand lui ne t'a pas encore fait la cour. Ne présente pas les gens une fille en disant c'est ma fiancée quand elle ne t'a pas encore dit oui pour le mariage. N'interprète pas ses actes. Donnez-moi l'amen. N'interprète jamais les actes de quelqu'un comme étant des actes d'amour, d'engagement ou de non-engagement. Ne dis jamais que la réponse se donne de diverses manières. Arrache un oui, arrache un non. C'est une garantie d'engagement ou de désengagement. Qui m'a donné un amen. La seule personne qu'on ne drague pas, mais avec laquelle on va, c'est la prostituée. Le seul homme qui ne vous fait pas la cour, avec qui vous allez, c'est soit un client ou un soulard. Quand vous devez vivre avec une personne, la présenter comme fiancée, posez-vous la question: quel est l'engagement que cette personne a eu à prendre vis-à-vis de vous? Quel est l'engagement? Quand tu as fait la cour, est-ce qu'elle t'a dit oui? Quand il a commencé à te donner des signaux d'amour, est-ce qu'il t'a dit je t'aime, je vais t'épouser? Peut-être qu'il t'a seulement dit je t'aime, il s'est arrêté là. N'oubliez pas, un homme qui ne te dit pas formellement qu'il t'aime et il veut t'épouser, c'est un homme sur qui tu ne dois pas compter même s'il est gentil.
Parce qu'il peut toujours changer. Et beaucoup d'hommes sont comme ça, même dans l'église. Et le jour où tu diras, il m'avait fait la cour, il est capable de dire, quel jour? C'est comme ça que même dans nos églises, il y a des gens qui quittent l'église. Il m'avait fait la cour. Il t'avait dit quoi? Toi, on te dit, sœur, tu es belle. Hein? Tout de suite, tu te décomposes comme un biscuit qu'on a mis dans l'eau chaude. On t'a dit, tu es belle. Te dire, tu es belle n'est pas un engagement. Donne-moi un amen. Qu'une sœur te dise, costaud, hein? Moi, j'aime bien les hommes costauds. Elle t'a pas dit je t'aime. Elle a dit j'aime bien les gens costauds. Et toi, tu commences à dire, Pichona, cette petite-là, elle me meurt. Le jour où elle va te ridiculiser, en te disant, surtout si elle est quinoise ou abidjanaise, parce qu'on a les mêmes comportements, nos femmes et les camerounaises. Le jour où elle va dire, Morgane, je t'avais dit oui, quel jour? Oh, mais tu m'avais dit que tu aimes bien les gens costauds. Tu es le seul costaud sur cette terre. Tu vas te sentir ridicule. Même tes muscles ne te serviront à rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut qu'il y ait un engagement. Et quand il y a un engagement, c'est là que tu peux maintenant commencer à juger sur les caractéristiques d'une relation trouble ou d'une relation de paix. Amen. Première caractéristique d'une relation trouble. Première caractéristique d'une relation trouble. Un amour qui boite durant des fiançailles avec des incompréhensions inutiles. Vous savez, des fois la manière dont les gens insistent devant la personne qui ne les aime pas, si on pouvait insister comme ça dans la foi, on aurait tous été les bons chrétiens. Toi-même, tu vois que ça ne marche pas. Tu es là. Et puis tu prends même des versets. La Bible dit qu'il faut persévérer. La Bible dit qu'il faut combattre les bons combats de la foi. Si l'amour aussi commence à devenir un combat de la foi, entre seulement au ciel avant nous. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Une relation trouble, une relation durant les fiançailles, ça, vous vous aimez lundi, mardi vous vous disputez, mercredi vous vous aimez, jeudi vous vous disputez, mercredi vous vous aimez, jeudi vous, samedi vous vous disputez, vous arrangez à 23h parce que vous êtes dans le même département à l'église. Il ne faut pas que les gens vous voient vous passer comme ça sans vous saluer. Dimanche vous saluez et puis après culte, Roua, je ne vais pas te voir, toi, moi je ne vais pas te voir, qu'est-ce que tu crois? Tu fais quoi dans cette relation? Autouli, ton temps est passé, tu es expiré. Tu fais quoi dans cette une relation compliquée? Un amour qui boitille. Il te dit je t'aime et puis toi, ça c'est surtout la chose qui m'ennuie. Kaba. Ça c'est la chose qui m'ennuie. C'est la tendance que les chrétiens ont, même dans le domaine de l'amour, à tout mettre sur la tête du diable. Vous savez, il y a beaucoup de choses, certaines choses dans nos vies. Même le diable est innocent. Tu vois, la petite là, elle te dit, moi qui vous parle, j'ai connu ça. J'ai fait la cour à une sœur. Oh, je suis seul, célibataire, très engagé dans le célibat. J'ai fait la cour. Lundi, elle me dit, je t'aime. La semaine prochaine, là, qui suit, elle me dit, oh non, je n'ai pas encore bien réfléchi. Et puis elle revient, non, en fait, finalement, j'ai bien réfléchi. Et puis elle revient, en fait, je n'avais pas dit j'ai bien réfléchi, je suis en pleine réflexion. Et moi, je la regardais. J'ai dit, cette petite croit que moi, je suis né frère. Hein? Elle va voir. Frère, un jour, je l'ai appelée, j'ai dit, viens un peu. Elle est venue, on a mangé.
Bien manger. Pas on sait manger, on a mangé la nourriture. Je vous connais, vous, je vous connais. Je vous connais. Quand on a fini de manger, j'ai dit, ma soeur, j'étais appelé pour retirer la cour que je t'avais faite. Elle me dit, comment? J'ai fait ça. C'est que je vous dis, Dieu me voit authentique. Elle me dit, et pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, parce que des gens comme vous, demain vous allez me traîner dans la boue pour dire que le prophète là est un aventurier, c'est un briseur de cœur. J'ai dit, mais quand toi tu me blesses, tu mets le sparadrap, tu me casses un membre, tu mets le sparadrap. Est-ce qu'on peut réparer un bras cassé avec le sparadrap? J'ai dit, ma soeur, en un mois, tu m'as dit oui 3 fois. Tu m'as dit non 6 fois. J'ai pesé les pour et les contre. Non dépasse, oui. Et puis elle me dit, mais de la manière dont, même quand je te dis non, je continue à venir. J'ai dit, ma soeur, j'ai déjà des combats spirituels qui me demandent la persévérance. Que je persévère aussi pour t'aimer. J'ai dit, en tout cas, ma soeur, moi, je retire ma cour. Si quelqu'un t'aimait et que tu ne voulais pas t'engager à cause de moi, tu es libéré. Et puis j'ai ajouté, au nom de Jésus. Même après, la soeur là commence à dire, le prophète, la Francis, c'est un aventurier. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire que je suis aventurier? Je t'ai fait la cour, tu as dit oui. Après tu as dit non. Après tu as dit oui. Après tu as dit non. Moi j'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un verset qui dit que la vie est faite de haut et de bas. Ce n'est pas dans la Bible. J'ai dit, moi, je suis en haut. Je ne vais pas rester, je ne vais pas descendre. Ça demande trop d'efforts de remonter. Ça ne va pas. Il ne t'a pas épousé. Même s'il t'a prédoté, ça ne va pas. Tu es là. Pourquoi? Deuxième caractéristique d'une relation de trouble. On peut avancer. C'est une personne avec qui vous vous aimez, mais qui se bat pour que la relation ne reste qu'entre vous deux. Ça, c'est les relations des jeunes prophètes. Tu vois, que personne ne sache, moi je suis un homme connu. J'aime pas que ma vie soit exposée. Mais quand il achète une belle veste, il prend la photo, il met sur Facebook. Ça, c'est pas exposé. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sœur, un homme qui aime vraiment, c'est difficile qu'il cache. Quand il cache et qu'il réussit à bien cacher, peut-être que vous êtes plus d'une. Et qu'il est en train de vous gérer. Il y en a une à Yolo, une à Ngringoto, une dans la commune de Kinshasa, une à ma campagne, une à Gombe. Maintenant, il est en train de voir, ça va donner où? Maintenant, toi aussi, tu es là. C'est qui ton fiancé? Je ne veux pas dire. Mais vous les connaissez seulement. On chante avec lui à la chorale. Mais je ne veux pas dire. Moi, je suis très discrète dans la relation. Peut-être qu'il est en train de casser une relation et il a peur que ça grisouille. C'est comme ça qu'il veut te cacher. Tu n'es pas un diamant. Et puis, frère, voilà. Vous ne savez pas que toute femme qu'on aime qu'on montre devant les gens que c'est elle. Même si toi, tu te crois vilain. Quand elle t'a dit oui, elle te trouve terrible. Et elle croit que tout le monde t'aime. Et elle aime bien qu'on sache que c'est elle. Elle va t'amener les gâteaux à ton bureau le jour de ton anniversaire. Alors qu'elle sait que tu vas finir par quitter le bureau, tu ne vas pas dormir au bureau. Ne pense pas qu'elle est venue seulement parce qu'elle est gentille. C'est au cas où il y a Kadogo au bureau. Qu'elle voit aussi qu'elle aussi existe. Après on se pose la question, tu es tombé malade après pourquoi?
Dieu sait, hein? C'est. Ah, Danis, ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que toute femme qui aime ne l'empêche pas de marquer son territoire. Ah, ne l'empêche pas. Voyez, moi ici, là, que vous voyez, moi, je ne mettais pas les bijoux. Ma femme m'a fait porter les bijoux. Moi, je dis, les hommes qui mettent les bijoux, c'est comme des femmes. Mais dès qu'on s'aime, elle me dit, je t'ai acheté une chaîne, tu vas mettre. Je dis, ah, dis-moi, madame. Tu vas mettre. Vous savez, l'amour soumet même les insoumis. Hein. Et puis elle m'a offert avec la lettre de mon nom, F. Même si ça n'apparaît pas. Au moins, quand elle me voit et que je me change là, elle voit ça, elle me fait. Elle sent que ce sont chez elle. Tu ressembles à ma diète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième caractéristique. Troisième caractéristique d'une relation qui manque de paix et qui est en trouble. Se mettre dans une relation dans laquelle l'autre vous semble être un inconnu. Et dans ses propos et dans ses réactions. Elle vous montre qu'elle ne vous désire pas. Elle vous semble être un inconnu. L'autre. Mais toi, tu es là, tu t'accroches, même sanctuellement. Ma soeur, sors de cette relation. Prenez avec moi Cantique de Cantique 7, verset 6 et 7. La Bible dit que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins. Oui, avalez d'abord la salive. Et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier. J'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Et le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Entre parenthèses, serre, brosse-toi aussi bien les dents. Je ferme la parenthèse. Vous savez qu'il est de ces couples dans lesquels s'embrasser avec son propre mari ou sa propre femme ressemble à une tribulation. Qui a ri là-bas? Donc, quand elle vient comme ça, à distance déjà, au lieu de t'attirer, elle te retire. Frère, mais ce n'est pas ça notre sujet, hein? Se mettre avec un parfait inconnu. Une personne dans la vie de laquelle il y a trop de zones d'ombre. Une personne qui demeure un mystère. Même pour la personne qui l'aime ou qu'elle prétend aimer, c'est déjà une relation de trouble. Amen, amen. J'ai toujours dit ici et je le répète, ne vous mariez pas avec un inconnu. Même après 10 ans, ça va se casser. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le cœur que nos mamans avaient. Nos mamans se mariaient avec des inconnus. Allez demander à nos mamans, nous tous ici, combien elles ont fait ça pour tenir. Quand une maman te dit, j'ai fait 30 ans, j'ai fait 40 ans de mariage, généralement elle ajoute, Dieu seul sait. Parce que nos mamans se mariaient avec des inconnus. Des mariages par commission. Aujourd'hui, les mariages par commission sont en train de changer de forme. Facebook, Instagram, TikTok et toutes ces histoires-là. Ça vous amène à vous marier avec des personnes en réalité que vous ne connaissez pas. Et vous ne connaissez de ces personnes que ce qu'elles veulent que vous sachiez ou que vous compreniez d'elles. Amen. Déjà, la robe là avec laquelle elle avait pris la photo, c'est à sa grande sœur.
l'éclat là qu'elle a, c'est une photo travaillée. Photoshop. Le teint là qu'elle affiche, soit filtre, soit fond de teint. MAC. Qui a effacé toutes ces tâches. Maintenant, toi, tu l'aimes parce qu'elle est au Canada. Toi, tu l'aimes parce qu'elle est aux États-Unis. Il est à Paris. Vraiment, frère, faites très attention à ces choses. Amen. J'ai vu dans ma vie des gens qui se sont mariés, qui sont arrivés en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, pour se rendre compte qu'elle a épousé tout le monde, sauf la personne qu'elle avait rencontrée sur les réseaux. Tout ce qui brille, et pour que l'or brille, ça doit passer par le feu. N'oubliez jamais ça. Une vraie relation doit être éprouvée. Amen, amen. Si vous ne faites pas attention, vous vous engagez bien, engagez la Mwanza, vous allez pleurer. On n'aime pas quelqu'un jusqu'à lui demander la main, seulement parce qu'on la voit à l'église. Il faut aussi la voir dans leur quartier. Toi, tu vas aimer une soeur à l'église. Quand elle te passe, frère, soeur, ça va, ça va. Et elle est timide, hein. Maintenant, le jour où tu arrives dans leur quartier, ici, c'est Virginie, dans le quartier, on l'appelle Scaradjens. Ochetembe, Omoniango. Donc tu blagues, tu vas voir de toutes les couleurs avec. Et si quelqu'un me comprend, quand tu es dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à la personne que tu aimes et que tu as l'impression de t'être engagé avec une personne inconnue et qui se bat pour demeurer inconnue, arrête.